Offrez-vous les délices de la maison des farines pures en détail, en gros et même à crédit pour vous les entrepreneurs. Avec la maison des farines pures, facilitez-vous la vie dans la cuisine. Infolive, plus 229 67 38 78 98. Depuis 6 mois, j'ai adopté ces farines et toute ma famille se porte à merveille. Nos farines sont pures, sans additifs et produites dans des conditions naturelles. C'est super! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Démarrons avec le Mali où les autorités de transition mettent en place un nouveau code minier. La volonté des autorités de transition maliennes depuis leur arrivée au pouvoir est de faire en sorte que l'activité minière contribue beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'essor économique et social du pays. Après avoir commandé un audit d'une quinzaine de sociétés minières, elles ont adopté mardi 8 août dernier 2 lois qui mettent l'accent sur une reprise en main du secteur par les autorités. Le nouveau code minier accorde une plus grande part des ressources tirées du sous-sol aux acteurs maliens. Les exploitants d'un gisement devront désormais céder gratuitement 10% de la participation à l'État qui peut acheter, s'il le souhaite, une participation complémentaire de 20%. Les investisseurs locaux se voient, eux, offrir la garantie de pouvoir entrer dans les projets à hauteur de 5%. La Tunisie et la Libye ont annoncé hier jeudi 10 août s'être entendus pour se répartir l'accueil des migrants africains bloqués pour certains depuis un mois près du poste frontière de Ras Jedir. Environ 300 migrants originaires d'Afrique subsaharienne étaient encore bloqués ces derniers jours, parmi lesquels 12 femmes enceintes et 65 enfants et mineurs. Faisons un tour à Hawaï où une île touristique de l'archipel a été ravagée par des flammes. En effet, 3 incendies ont ravagé l'île de Maui, faisant 36 morts selon le bilan provisoire établi par le comté et contraint à l'évacuation de plus de 11 000 personnes. Clôturons ce flash avec la situation au Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO ont achevé leur discussion ce jeudi 10 août 2023. Des déclarations faites par Omar Touré, président de la commission de l'organisation ouest-africaine, on retient essentiellement l'activation de sa force en attente. Notons qu'à l'ouverture du sommet, le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, a tenu un langage diplomatique sur la situation du Niger, en ce sens que pour lui, il s'agit d'aider le pays à retrouver sa stabilité politique. Dans une déclaration, Omar Touré, président de la commission de l'organisation ouest-africaine, a annoncé les nouvelles décisions prises ce jeudi pour résoudre la crise nigérienne. On retient notamment l'activation de sa force en attente. Mais la situation ne semble pas facile à gérer du fait qu'elle ne cesse de se détériorer entre les deux parties. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain pour de nouvelles informations.